Donc le schéma qui suit, c'est une vue latérale du cœur. Donc on va commencer par représenter ici le ventricule droit. Donc là, on est ici c'est crânien et ici c'est l'avant, c'est ventral. Voilà. Donc on va retrouver ici l'auricule droit qui se continue en haut par la veine cave supérieure ici, en dedans et en avant de laquelle on retrouve la crosse aortique. Comme ceci, et en avant de laquelle on va retrouver également, et qu'on va sectionner tout de suite, le tronc pulmonaire ici. Voilà. Donc je termine la représentation de la crosse aortique qui va passer, vous le savez, en arrière de l'atrium gauche. Voilà, on va représenter ici, qui se continue ici par l'auricule gauche qu'on a éloigné. Et en arrière, on aperçoit effectivement les veines pulmonaires. Et ensuite, on a effectivement, comme ceci, le ventricule gauche, le plus volumineux des deux ventricules, puisqu'il doit vaincre une résistance à l'écoulement du sang beaucoup plus importante que le ventricule droit. On représente les sillons à nouveau. Voilà, donc là effectivement on a relevé l'auricule pour apercevoir ce sillon dans lequel va cheminer l'artère circonflexe dont nous avons déjà parlé. On représente ici éventuellement, voilà, la coronaire droite, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la coronaire gauche, donc, dont on aperçoit le tronc d'origine ici, qui est court, qui fait entre 2, 3 à 4 cm, et qui effectivement passe dans une rigole, dans un angle formé par en arrière et au-dessus la face antérieure de l'atrium gauche et en avant l'artère pulmonaire. Ce tronc commun va tout de suite très rapidement se diviser en ces deux branches principales, à savoir l'artère circonflexe ici qui va cheminer dans le sillon atrio-ventriculaire, pardon, et ici on a effectivement l'artère interventriculaire antérieure qui va passer l'apex du cœur et se retrouver à la face postérieure du cœur où elle va cheminer dans le sillon interventriculaire inférieur jusqu'à se retrouver en contact à proximité du territoire vasculaire de l'artère coronaire, enfin l'interventriculaire inférieur, branche de la coronaire. Voilà. On a déjà évoqué les collatérales de l'interventriculaire antérieur et je vous avais parlé effectivement des branches septales qu'on va représenter ici. Donc leur nombre varie beaucoup en fonction des auteurs, mais selon Boucher et Cuiret, il y en aurait entre une douzaine et une quinzaine qui donc pénètrent le myocarde et l'endocarde, enfin le myocarde, et vont du coup cheminer dans le septum interventriculaire qu'on va représenter en ménageant une fenêtre ici. On va ouvrir le ventricule gauche pour apercevoir effectivement quelques éléments particulièrement intéressants. Voilà. Donc ici j'ouvre le ventricule gauche,
Donc bien sûr, on va apercevoir ici, schématiquement, très schématiquement, le septum. Donc je marque l'orientation ici, donc le septum interventriculaire ici, puis ensuite, plus on va vers l'arrière, plus on se retrouve au niveau de la valvule mitrale. Donc la communication entre atrium gauche et ventricule gauche. Donc ici, on a le septum interventriculaire, et ici, on a le plancher du ventricule gauche. On peut représenter ici, comme ceci, les valvules. Voilà. Comme ceci, qui sont tendues jusqu'au pilier antérieur et postérieur du ventricule gauche via des cordages, effectivement. Alors je vais représenter les piliers ici, on va prendre une autre couleur. Voilà. Donc ici, c'est le pilier antérieur du ventricule gauche, comme ceci, et on a bien sûr ici le pilier postérieur. Voilà. Donc on va représenter les cordages en question. Ça, ce sont les cordages qui maintiennent, donc très schématiquement, hein, qui permettent justement l'ouverture et la fermeture de l'orifice mitral. Comme ceci, voilà. Et ici, on a effectivement l'orifice mitral ici. Et du coup, on va pouvoir représenter les vaisseaux, effectivement, septaux, ici, qui parcourent le septum. Et la deuxième artère septale, en provenance de l'interventriculaire antérieur, à ce site particulier, qu'elle va aller vasculariser, et on va le représenter sur ce schéma-là, donc pareil, on va faire une fenêtre, elle va aller vasculariser la bandelette ensiforme et le pilier antérieur également du ventricule droit, ainsi que du coup le tissu nerveux qui accompagne la bandelette ensiforme, à savoir la branche droite du faisceau de His. Je représente ici comme ceci. Une fenêtre également qui va nous laisser entrevoir le contenu du ventricule droit. Ici, on aperçoit donc également, de manière très schématique, le septum. Comme ceci, interventriculaire, puis le plancher du troisième ventricule. Ceci. Donc bien sûr, les artères septales en provenance de l'interventriculaire vont parcourir le septum également et vasculariser ces deux tiers antérieurs. Mais à l'intérieur de ce ventricule droit, on a une configuration particulière avec la présence de ce qu'on appelle l'éperon de Wolf qui se continue plus bas sur le plancher du ventricule par la bandelette dite ensiforme qui donne attache au pilier antérieur du ventricule droit, entre autres. Voilà. Donc on va représenter le pilier antérieur ici, voilà, du ventricule droit, et ici on peut représenter effectivement les ventricules, le pilier postérieur. Et après il y aura un pilier latéral également. Donc on représente également éventuellement une partie de la valvule tricuspide ici, qui présente donc 3 cuspides, comme son nom l'indique, dont on l'aperçoit juste ici, puisque c'est pas ce qui nous importe le plus
dans cette vidéo, dans ce schéma, et on aperçoit les trois cuspides ici, la cuspide médiale, la cuspide latérale et la cuspide postérieure. Et du coup ensuite on a les fameux cordages, ici, voilà, on peut le présenter de manière très schématique, mais pour notre propos, pour ce que l'on disait sur cette deuxième artère septale, et bien effectivement elle va se retrouver dans la cavité du ventricule droit et rejoindre donc, je l'ai dit, la bandelette ensiforme, et donc elle va vasculariser le tissu, le myocarde, la partie du myocarde au niveau du pilier antérieur du ventricule droit, voilà, comme ceci, et donc par la même occasion le sinus, la branche droite du faisceau de His. Donc il est admis effectivement que les branches septales en provenance de l'interventriculaire antérieur vascularisent les 2/3 antérieurs du septum, alors que les branches en provenance de la coronaire droite et de sa branche interventriculaire postérieure, postéro-inférieure, vascularisent la portion, le tiers postérieur du septum interventriculaire. Ici. Et du coup, pareil, il est question des anastomoses ici. On verra encore une fois plus tard de quoi il en retourne à propos de ces différentes anastomoses. Mais pareillement, elles ne sont pas anastomosées à plein canal les unes avec les autres. Il y a deux territoires distincts. Je reviens donc sur les branches collatérales de l'artère coronaire gauche. On a vu donc les artères septales, on a des artères infundibulaires également, comme pour la coronaire droite ici, donc infundibulaire ou du cône artériel ou artère graisseuse, mais pas de vieux sens, on l'a déjà dit, hein, l'artère de vieux sens, l'artère graisseuse de vieux sens, effectivement, elle naît directement de la crosse de l'aorte, enfin, ou de la portion ascendante de l'aorte, au niveau du sinus de Valsalva, d'après Testu. Voilà. On a bien sûr sur cette branche interventriculaire antérieure des artères ventriculaires droite et gauche qui vascularisent, comme on l'a vu tout à l'heure, les portions du ventricule droit et gauche en regard de ce territoire, enfin de cette artère. Puis on a les branches de l'artère circonflexe, on a des branches diagonales, avec parfois effectivement une branche qui naît du sommet de l'angle formé par la circonflexe et l'interventriculaire. Donc ces branches diagonales sont des branches descendantes, ventriculaires, avec à nouveau, ici, comme pour la coronaire droite, une artère du bord gauche, artère marginale gauche, qui elle va donner des branches qui vont venir vasculariser le pilier antérieur du ventricule gauche cette fois. On aura également des branches ascendantes au nombre de 3 à 4, avec effectivement une branche ascendante ici, une branche atriale supérieure ou antérieure, qui va donner, dans un tiers des cas, une branche qui va passer en arrière des gros vaisseaux du cône artériel pour rejoindre l'embouchure de la veine cave supérieure et surtout le nœud de Kaysen-Fleck. On a vu que dans 2 tiers des cas, il était vascularisé par une branche en provenance de la coronaire droite. Et ici, Kaysen-Fleck, voilà, F-L-A-C-K, on a effectivement cette branche dans un tiers des cas qui vascularise le noyau. Puis on a également une branche qui peut aller sous l'auricule, une branche du bord gauche, et on aura une branche postérieure qui va naître de la partie postérieure de la circonflexe, ce que l'on va voir maintenant avec une petite vue postérieure, postéro-inférieure du cœur sur le peu de place qui nous reste sur le tableau. Alors, on représente le cœur ici.
dans sa portion, enfin dans sa partie postéro-inférieure. Donc c'est une vue, enfin c'est la portion diaphragmatique du cœur, et donc c'est une vue postéro-inf. Comme ceci. Donc on va retrouver ici l'atrium gauche avec justement sa partie postérieure qui présente la terminaison, l'embouchure des 4 veines pulmonaires quand elles sont 4, comme ceci. En avant et en dehors des 2 veines pulmonaires à gauche, on va avoir ici l'auricule, comme ceci, et en dehors, enfin, latéralement à droite, on va avoir l'oreillette droite du cœur avec la veine cave supérieure ici, son embouchure, VCS, et plus bas, on va avoir la veine cave inférieure, sa portion thoracique. On va représenter les différents sillons, avec effectivement ici le sillon atrioventriculaire gauche, le sillon atrioventriculaire droit, le sillon virtuel interatrial, qui représente la cloison interatriale, où se situe, on le verra, le nœud de Kaysen-Flake, non, le nœud d'Aschoff-Tavara, pardon, excusez-moi, qui effectivement va recevoir une branche artérielle en provenance de la coronaire droite. Et ensuite, on a le sillon interventriculaire inférieur, ici, qui se continue vers l'apex du cœur. Donc on a nos sillons, on va pouvoir représenter éventuellement très rapidement les 2 veines, décidément, les 2 artères pulmonaires, par-dessus lesquelles vient passer la crosse aortique, ici. Donc représentons maintenant les artères coronaires. Commençons par l'artère coronaire droite, qui va donc arriver à la face postéro-inférieure du cœur par le sillon atrioventriculaire droit. Elle va se poursuivre jusqu'à la croix des sillons, jusqu'au point de croix, où là, elle va se couder à angle droit et emprunter le sillon interventriculaire postérieur sur un trajet plus ou moins variable qui représente environ 4/5 à 2/3 du sillon. Puisqu'on l'a déjà vu, le reste du sillon sera comblé par une branche en provenance de l'artère interventriculaire antérieure. Cette branche coronaire va donner également une branche rétro-ventriculaire gauche de Mouchet, ici, qui va vasculariser une bonne partie de la partie postérieure du ventricule gauche. On a également, donc on l'a déjà dit, une artère atriale postérieure, qui vascularise donc, comme son nom l'indique, la face postérieure de l'atrium, et on retrouve ici, on peut la représenter, l'artère du bord droit du cœur, artère marginale, et des artères ventriculaires. Puis on a des artères ventriculaires droite et gauche en provenance de l'interventriculaire inférieur, et on a également les branches septales. Et effectivement, la particularité, c'est que la première branche septale ici, je représente ici, va rejoindre la cloison interatriale et le nœud d'Aschoff-Tavara pour le vasculariser. Voilà, si on représente en pointillé ici ce fameux nœud d'Aschoff-Tavara, compris
dans la cloison interatriale, et bien effectivement la première perforante ou la première branche septale va aller vasculariser ce noyau nerveux. Et bien sûr, les branches septales suivantes vont vasculariser, comme on l'a déjà dit, le tiers postérieur de la cloison septale, et donc le faisceau de His, le tronc du faisceau de His, principalement. Et ensuite, pour finir, on va représenter la branche circonflexe ici, qui chemine elle dans le sillon interventriculaire, et qui va effectivement se terminer à une distance plus ou moins variable de l'artère justement coronaire droite, mais bien souvent effectivement elle enverra une expansion qui effectivement finira de boucler cette couronne autour du cœur. Et bien sûr on aura également une branche atriale postérieure, on l'a déjà évoqué, effectivement qui va vasculariser la partie postérieure de l'atrium gauche, et également on a des branches en provenance de l'atrial antérieur, passe par-dessus la portion, par-dessus le bord supérieur de l'atrium et se retrouve donc sur la face postérieure. Et bien sûr à cet endroit-là, on le verra ça aussi dans une prochaine vidéo, on va avoir ici bien sûr le sinus veineux, sinus coronaire veineux du cœur, qui va drainer l'ensemble, la plus grande majorité en tout cas, des vaisseaux veineux du cœur, et cela on le verra dans une autre vidéo. Voilà, pour terminer avec cette vidéo descriptive de la vascularisation artérielle du cœur, un mot comme à notre habitude sur quelques éléments de pathologie. Donc on va ici juste décrire effectivement la présence exceptionnelle, rarissime, mais présence quand même, de ce qu'on peut appeler une fistule coronaire, et donc qui est souvent une fistule d'origine congénitale, ou alors ça peut être suite à une intervention chirurgicale où effectivement on va avoir la création d'une fistule, hein, comme je viens de le dire, entre un des vaisseaux coronaires et le plus souvent une des cavités cardiaques. Donc effectivement un exemple courant est effectivement la fistule qui va relier par exemple on peut représenter une branche ventriculaire ici qui va se faire voilà, donc comme ceci, avec la cavité du ventricule droit. Donc effectivement une fistule, vous le savez, c'est un abouchement anormal entre deux vaisseaux ou entre deux organes creux, voilà. Et du coup effectivement ici une fistule coronaire, qu'elle soit congénitale ou pas, c'est l'abouchement par exemple d'une artère ventriculaire ici dans la cavité du ventricule droit, en l'occurrence ici dans cet exemple. Bien sûr parfois on pourra avoir aussi des fistules entre deux branches du même territoire, ou entre une branche artérielle du cœur et une branche veineuse, hein, c'est le propre des fistules. Voilà, c'était juste pour finir sur une petite note de pathologie. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.